Il existe des vérités bibliques dont on parle peu. Des vérités qui dérangent, mais qui protègent. Des vérités que Dieu murmure pour garder ton cœur, ta paix et ton avenir. Beaucoup pensent que suivre Jésus signifie dire toujours oui, tendre la main à tout le monde, se sacrifier sans discernement. Mais la Bible montre une autre réalité. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois ouvrir ta vie. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois offrir ton énergie. Et ce n'est certainement pas à tout le monde que Dieu te demande d'aider. Dieu veut que tu sois compatissant, mais il veut aussi que tu sois sage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 catégories de personnes que la Bible t'invite à ne jamais aider. Pas par dureté, mais par obéissance, par discernement, et pour la protection de ton appel. Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras peut-être que ta fatigue, ta confusion ou tes blessures viennent justement d'avoir donné ton cœur à ceux que Dieu t'avait demandé d'éviter. Ceux qui refusent la correction. Il existe des personnes que tu peux aimer sincèrement, accompagner avec patience, entourées de prières, mais qui demeurent impossibles à guider. Leur cœur ressemble à une porte dont le verrou a été changé de l'intérieur. Tu peux frapper, parler, expliquer, conseiller, rien n'y entre. Ce n'est pas que tes paroles manquent de sagesse, c'est que leur volonté est tournée ailleurs, comme si une force invisible les empêchait d'écouter autre chose que leur propre écho. Ces personnes vivent dans une sorte de monde intérieur où toute correction ressemble à une attaque. Le simple fait de leur dire « Attention, ce chemin va te blesser » suffit à éveiller en elles une résistance farouche. Elles ne voient pas l'amour dans ton avertissement. Elles n'entendent qu'une remise en question. Leur orgueil les protège d'une vérité qui, pourtant, pourrait les guérir. Ce refus n'est pas toujours bruyant. Certains se ferment avec douceur. Ils sourient, haussent la tête, te remercient même, mais leurs pas ne changent jamais. Ils écoutent pour paraître humbles, mais ils n'écoutent pas pour se transformer. D'autres adoptent une posture défensive dès que tu oses aborder un sujet sensible. Le ton se durcit, les yeux s'assombrissent, comme s'il appelle à la sagesse les exposer à une lumière qu'ils ne veulent pas affronter. Et dans cette dynamique, c'est toujours toi qui finis épuisé. Tu donnes ton énergie, ton temps, tes paroles. Tu revisites les mêmes discussions, tu reformules, tu simplifies, tu patientes. Mais rien ne se déplace, rien ne bouge, rien ne pénètre. C'est comme arroser un sol que la pluie n'atteint jamais. La surface absorbe, mais le cœur reste sec. Il y a aussi ceux qui se réfugient derrière des excuses spirituelles. Ils disent « Dieu sait, Dieu me comprendra, Dieu m'aime comme je suis ». Et bien sûr, c'est vrai. Dieu aime, Dieu comprend, Dieu patiente. Mais l'amour de Dieu ne remplace pas l'obéissance. Il l'appelle. Et lorsque quelqu'un choisit de rester sourd à la correction, même divine, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la volonté de se laisser façonner. Le danger, ce n'est pas seulement qu'ils se détruisent eux-mêmes. Le danger, c'est que tu crois pouvoir les sauver. Tu te dis que si tu trouves les bons mots, si tu pries plus fort, si tu restes plus longtemps, alors peut-être qu'ils finiront pas à écouter. Mais leur surdité n'est pas liée à ta capacité. Elle est liée à leur disposition intérieure. Ce n'est pas ton rôle de briser un cœur fermé. Ce rôle appartient à Dieu seulement. Et pendant que tu perds tes forces à essayer de pénétrer un mur invisible, ta propre vie spirituelle s'alourdit. Tu donnes, tu soulèves, tu portes, mais rien ne revient vers toi. Tu confonds fidélité et attachement, compassion et épuisement. Tu crois persévérer est un acte d'amour, alors que parfois, c'est une manière subtile d'ignorer l'instruction de Dieu. Ne t'use pas pour ceux qui rejettent la sagesse. Il n'y a rien de plus lourd que d'essayer de guider quelqu'un qui ne veut pas entendre. Rien de plus épuisant que de semer dans un cœur qui n'a pas l'intention de recevoir. Ceux qui retombent toujours dans les mêmes pièges. Imagine une personne marchant sur un chemin familier qu'elle connaît par cœur. Le sol est poussiéreux, les pierres sont toujours aux mêmes endroits, et pourtant, elle trébuche encore. Elle tombe exactement là où elle est tombée hier et avant-hier, et tous les jours précédents. Tu te précipites pour la relever, essuyer la poussière, l'aider à se stabiliser. Elle te regarde avec une gratitude sincère, te promet que cette fois, c'est la dernière. Et tu veux la croire. Tu veux absolument la croire.
Mais le lendemain, elle est de nouveau au sol. Certaines personnes ne tombent pas parce que le chemin est dangereux. Elles tombent parce qu'elles ont appris à s'y allonger. Le piège n'est plus un accident, il est devenu un refuge. Et c'est cela que tu n'arrives pas à comprendre. Ce que tu veux réparer, elles l'ont adopté. Ce que tu veux secourir, elles le considèrent comme normal. Ce que tu veux leur retirer, elles le serrent contre elles comme une vieille habitude rassurante. Elles reviennent vers toi en larmes, brisées, épuisées. Tu les réconfortes, tu redonnes espoir, tu montres une autre voie. Elles t'écoutent, elles te remercient, elles te jurent qu'elles changeront. Mais au fond d'elles, la décision n'est pas prise. La douleur leur fait peur, mais le changement leur fait encore plus peur. Alors elles retournent, encore et encore, vers les mêmes pièges, les mêmes erreurs, les mêmes prisons intérieures. Tu te retrouves alors pris dans un rôle qui t'enferme. Tu deviens le réparateur de leur retour en arrière, le sauveteur de leurs choix répétitifs. Tu attends leur chute comme on attend un message annoncé, parce que tu sais que cela va se reproduire. Et lorsque cela arrive, tu accours, encore. Ton cœur est bon, ta compassion est réelle, mais ta compassion devient leur béquille, et leur béquille devient ton fardeau. Certaines personnes ne cherchent pas à sortir du piège, elles cherchent simplement quelqu'un pour amortir la chute. Elles veulent un coussin, pas une délivrance. Elles veulent un soutien, pas une transformation. Elles veulent que tu les consoles après la chute, mais pas que tu les empêches de tomber. Ceux qui rejettent Jésus mais veulent ton soutien spirituel. Il existe des personnes qui aiment parler de paix, mais qui refusent la source même de cette paix. Elles apprécient l'idée de la lumière, mais sont mal à l'aise devant celui qui en est l'origine. Elles recherchent la profondeur, la guérison, la sagesse, tant que tout cela ne les conduit pas à Christ. Ce paradoxe crée en elles une soif, mais une soif orientée vers des puits qui ne retiennent pas l'eau. Ce sont des personnes sincères, parfois même touchantes. Elles viennent vers toi parce qu'elles sentent quelque chose en toi, une tranquillité, une force, une présence qui dépasse les mots. Elles voient la paix que tu portes, mais n'acceptent pas celui qui te la donne. Elles veulent les effets sans la cause, les fruits sans la racine, le chemin sans le maître. Et lorsque tu leur parles de Jésus, le regard change, un voile passe, une distance s'installe, comme si son nom révélait une ligne qu'elles ne veulent pas franchir. Avec elles, tu deviens un guide, mais un guide limité. Elles t'écoutent parler d'espérance, tant que cette espérance n'a pas de visage. Elles accueillent tes conseils tant qu'ils restent neutres, généraux, déconnectés de la foi. Elles acceptent tes prières du bout des lèvres, mais ne veulent pas que ces prières touchent les profondeurs spirituelles. Elles essaient de tirer ce qui est spirituel hors de son cadre, comme si elles voulaient séparer la lumière de sa lumière. Et pourtant, malgré cette résistance, elles reviennent vers toi. Elles reviennent lorsque leur cœur est lourd.
Elles reviennent lorsqu'elles sont blessées, confuses, épuisées. Elles reviennent parce qu'elles sentent que ce que tu portes n'est pas humain. Elles cherchent une consolation qui dépasse les mots, une paix que rien n'a encore pu leur offrir. Mais elles veulent la recevoir sans accepter la porte par laquelle elle entre. À force de les aider, tu te retrouves sur un fil. Car si tu vas trop loin spirituellement, elles se ferment. Si tu gardes le silence, elles s'égarent encore plus. Tu deviens un médiateur entre leur soif et le refus, entre leur besoin de vérité et leur peur de la vérité. Elles veulent ton soutien, mais rejettent ton fondement, comme si elles te demandaient d'être un phare dont on éteint la lampe. Le danger pour toi, ce n'est pas leur détresse, c'est leur influence subtile. À force de vouloir ménager leur sensibilité, tu pourrais être tenté d'adoucir ton message, d'arrondir les angles, de parler de Dieu sans parler du Christ, de spiritualité sans parler de salut. Tu pourrais être tenté d'offrir un soutien incomplet pour garder la relation. Mais un soutien sans Jésus n'est plus un soutien. C'est une illusion qui épuise celui qui donne et ne transforme jamais celui qui reçoit. Ces personnes ne sont pas à rejeter, mais à encadrer. Il faut discerner leurs limites, leurs résistances, leurs barrières invisibles. Leur âme est en recherche, mais leur volonté lutte contre le pas décisif. Et si tu t'investis sans sagesse, tu risques de marcher dans un terrain glissant où l'on te demande d'être une lumière, tout en t'interdisant d'allumer la flamme. Les manipulateurs de la souffrance. Il existe une catégorie de personnes dont la douleur n'est pas seulement une blessure, mais une arme. Leur souffrance devient un langage, un outil, une monnaie d'échange. Elles ont appris à survivre en utilisant leurs larmes comme une clé pour ouvrir les cœurs des autres et leur fragilité comme un moyen de faire plier les volontés. Elles ne crient pas forcément. Parfois elles murmurent, parfois elles soupirent, parfois même elles ne disent rien. Elles laissent simplement leurs yeux raconter une histoire qui éveille immédiatement ta compassion. Ce sont des personnes qui ont réellement souffert, et c'est là que se trouve toute la difficulté. Leur douleur est réelle, mais l'usage qu'elles en font ne l'est plus. Elles ont découvert au fil du temps que la souffrance attire l'attention, qu'elle adoucit les cœurs, qu'elle ouvre des portes qui resteraient fermées autrement. Alors elles s'y accrochent, non pas pour guérir, mais pour obtenir. Elles viennent vers toi avec leurs blessures ouvertes, et tu te sens responsable. Tu te dis que tu dois les porter, les écouter, les rassurer, les entourer, mais plus tu donnes, plus elles exigent. Plus tu t'investis, plus elles s'enfoncent dans leur rôle de victime. Elles ne cherchent pas un chemin pour sortir, elles cherchent un endroit où continuer à exister dans leur douleur sans jamais en assumer la guérison. Tu remarques un schéma. Chaque fois que tu mets une limite, elles deviennent soudain plus fragiles. Tu dis « je ne peux pas ce soir » et elles répondent « d'accord, je dérange toujours ». Tu oses dire « je dois penser à moi » et elles pleurent comme si tu venais de les abandonner au bord du chemin. Tu t'excuses, tu reviens en arrière, tu consolides leur position et elles reprennent le contrôle sans même s'en rendre compte. La souffrance, pour elles, devient un moyen de te tenir. Elles sentent ton empathie. Elles savent que tu n'aimes pas voir quelqu'un souffrir. Elles savent que ton cœur est sensible. Alors elles appuient exactement là où tu es le plus vulnérable, ton désir d'aider. Leur fragilité les protège, leur douleur les dédouane. Leur passé devient un bouclier contre toute responsabilité. Et le plus subtil, le plus dangereux, c'est que tu commences à croire que si tu t'éloignes, elles vont s'écrouler. Tu deviens prisonnier de leur détresse. Tu n'oses plus dire non. Tu n'oses plus poser de limites. Tu marches constamment sur des œufs comme si chaque mot pouvait déclencher une crise. Tu vis dans un équilibre instable où leur souffrance dirige chacune de tes décisions. Mais derrière cette dynamique, une vérité se cache. Ces personnes ne veulent pas guérir, elles veulent être consolées. Elles ne veulent pas avancer, elles veulent être accompagnées dans leur immobilité. Leur souffrance devient leur identité. Si tu leur retires cela, elles ne savent plus qui elles sont. Alors elles s'y accrochent à toi comme à une béquille émotionnelle et tu deviens le pilier qui soutient une maison qu'elles ne refusent pas de reconstruire. Avec elles, tu donnes beaucoup, mais rien ne change. Tu pries, tu conseilles, tu portes. Mais leur part reste immobile, parce qu'au fond, ce n'est pas la guérison qu'elles cherchent, c'est quelqu'un qui accepte de les maintenir dans leurs blessures. Ceux qui méprisent la grâce. Il existe une manière subtile de mépriser la grâce. Ce n'est pas en l'insultant, ni en la rejetant ouvertement, mais en la traitant comme quelque chose d'acquis. Certaines personnes vivent comme si la grâce était un robinet toujours ouvert, un puits intarissable qu'elles peuvent utiliser à volonté sans jamais changer de direction. Elles s'habituent à être pardonnées, comme d'autres s'habituent à respirer. La grâce devient pour elles une routine, une excuse, une protection contre toute responsabilité. Ce sont des personnes qui connaissent parfaitement les paroles rassurantes. Elles disent « Dieu comprend, Dieu pardonne, Dieu ne m'abandonnera pas ». Et bien sûr, tout cela est vrai. Mais elles utilisent ces vérités comme un bouclier pour éviter l'effort intérieur, l'obéissance,
la transformation. Elles prennent la miséricorde comme un droit et non comme un cadeau. Elles viennent, reçoivent, s'en vont, retombent, reviennent encore, non par faiblesse, mais par confort. Tu peux les reconnaître à ceci. Elles ne sont jamais surprises d'être relevées. Elles s'attendent à être sauvées, même lorsqu'elles continuent volontairement sur un chemin qui les éloigne de Dieu. Elles n'éprouvent plus de crainte, plus de respect, plus de conscience de ce qui est sacré. Leur cœur n'est pas ferme, mais leur assurance l'est. Leur vie ne change pas, mais leur discours reste spirituel. Elles parlent de bénédiction comme on parle d'un droit d'accès. Et lorsqu'elles viennent demander de l'aide, ce n'est jamais pour avancer. C'est pour être réinstallées dans la même zone où elles chutaient déjà. Elles n'ont pas l'intention de marcher plus haut, de s'arracher à leurs habitudes, de renoncer aux comportements qui les détruisent. Elles veulent juste que quelqu'un éponge les conséquences de leur choix. Elles confondent la patience de Dieu avec une permission. Elles pensent que la grâce couvre tout, même ce que Dieu appelle à abandonner. Le plus troublant, c'est que leur discours ressemble souvent à celui d'une personne sincère. Elles pleurent, elles se repentent, mais leur repentance n'est pas un tournant, c'est une pause. Leur émotion ne débouche pas sur une décision. Elles s'allègent un instant, puis retournent exactement là où la grâce les avait tirées quelques jours plus tôt. Tu leur tends la main et elles s'en servent pour retourner dans le même cercle. À force de les aider, tu commences à sentir que quelque chose ne va pas. Tu donnes de ton temps, de ta compassion, de tes conseils, mais rien ne se transforme. Tu as l'impression de remplir un vase troué, où tout ce que tu verses s'échappe aussitôt. Leur écoute est réelle, mais leur volonté est absente. Elles veulent être réconfortées, pas corrigées, touchées mais pas transformées, aimées mais pas sanctifiées. Le danger pour toi est subtil. Tu risques de croire que ton aide compense leur désobéissance. Tu risques de penser que si tu t'investis assez, elles finiront par changer. Mais la grâce ne se greffe pas dans un cœur qui refuse d'abandonner ce qui l'éloigne de Dieu. Et ton soutien sans discernement peut involontairement renforcer ce refus. Certaines personnes ne manquent pas d'amour. Elles manquent de révérence pour celui qui accorde cet amour. Ceux qui éteignent ta foi sans s'en rendre compte. Il existe des personnes dont la présence n'est pas bruyante, ni agressive, ni ouvertement opposée à Dieu, mais qui pourtant diminuent en toi quelque chose d'essentiel. Elles n'ont pas besoin de t'attaquer, il leur suffit d'être là, et ta lumière s'affaiblit. Leur influence n'est pas visible comme un choc, elle ressemble plutôt à une brise froide, qui, peu à peu, fait vaciller la flamme d'une bougie. Lorsque tu passes du temps avec elles, tu le remarques subtilement. Tu pries un peu moins, tu penses moins à Dieu, tu deviens plus critique, plus dispersé, plus lourd intérieurement. Ce n'est pas qu'elles t'emmènent dans un mauvais chemin, c'est qu'elles neutralisent ton mélange spirituel. Elles absorbent ton énergie comme un sol sec absorbe la pluie, sans jamais donner en retour la moindre fraîcheur. Elles parlent comme tout le monde, elles vivent comme tout le monde. Elles rient, elles partagent, elles t'invitent, elles te racontent leurs histoires. Rien, extérieurement, ne semble dangereux. Et pourtant, après les avoir quittées, tu sens qu'une partie de toi s'est déplacée. Tu n'es plus aussi aligné, tu n'entends plus Dieu avec la même clarté. Tu rentres fatigué sans raison, vidé sans explication, comme si ton âme avait porté un poids invisible. La réalité, c'est que certaines personnes ne combattent pas ta foi, elles l'étouffent sans en avoir conscience. Leur monde intérieur est tourné vers autre chose. Elles ne respirent pas ce que tu respires, elles n'accordent pas à la présence de Dieu la place que tu veux lui donner. Leur atmosphère devient un environnement où ta foi perd de son éclat, non parce qu'elle te pousse à la renier, mais parce qu'elle ne l'encourage jamais à croître. Ce sont des personnes qui parlent beaucoup, mais jamais de l'essentiel. Elles remplissent ton esprit de détails, ton cœur de tension, ton temps de distraction. Tu te dis que tu passes juste un moment agréable avec elles, mais après tu réalises que ton âme n'a rien reçu. Elle a même perdu un peu de vigueur, comme si la fréquence spirituelle dans laquelle tu évoluais s'était soudain désaccordée. Et le plus troublant, c'est que ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles ne cherchent pas à t'éloigner de Dieu. Elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles provoquent. Leur influence est passive, mais réelle. Elles te tirent vers une version plus basse de toi-même. Une version où tu fonctionnes, mais où tu ne brûles plus. Leur présence t'ancre à l'univeau naturel, alors que Dieu t'appelle à vivre dans le surnaturel. Lorsque tu t'attaches à ces personnes, tu commences à changer sans le remarquer. Tu ris de choses que tu ne trouvais pas drôles. Tu tolères des attitudes que tu ne cautionnais pas. Tu t'excuses intérieurement de ton zèle spirituel pour ne pas paraître trop intense. Tu ajustes ta lumière pour qu'elle soit confortable à leurs yeux. Et en faisant, tu te diminues.
La foi n'a pas besoin d'être attaquée pour être affaiblie. Elle peut s'éteindre doucement, simplement en étant mal entourée. Ceux qui se moquent du sacré. Il existe des personnes pour qui ce qui est sacré n'a aucune valeur. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce qu'elles refusent d'en reconnaître la profondeur. Elles rient de ce que tu respectes. Elles tournent en dérision ce que ton âme honore. Et lorsque tu parles de Dieu, ou de prière, ou de moments spirituels précieux, elles lèvent les yeux au ciel comme si tu racontais une histoire naïve, dépassée, presque embarrassante. Ce genre d'attitude paraît innocente au début. Un petit rire, une remarque légère, une plaisanterie lancée sans y penser. Mais derrière cette légèreté se cache un mépris profond. Ce qui nourrit ton âme ne compte pas pour elle. La dimension sacrée de ta vie est pour elle un décor, un folklore. Elle n'en voit ni la beauté, ni la puissance, ni la vérité. Et il suffit de quelques minutes en leur présence pour sentir ton esprit se contracter, se refermer, comme si quelque chose en toi perdait de sa liberté. Ces personnes n'ont pas besoin de blasphémer, il leur suffit de banaliser. Là où toi tu ressens la présence de Dieu, elles ne voient qu'une émotion. Là où tu vois un miracle, elles ne voient qu'une coïncidence. Là où tu marches avec révérence, elles ne voient qu'une habitude religieuse. Elles réduisent l'invisible à l'insignifiant. Elles font de l'essentiel quelque chose d'optionnel. Le danger est silencieux. À force de t'exposer à leur regard, tu commences à te censurer toi-même. Tu évites de parler de ce que tu vis avec Dieu pour ne pas paraître étrange. Tu minimises tes expériences spirituelles pour ne pas faire trop. Tu changes ton langage, ton ton, tes mots pour ne pas être le sujet de leur ironie. Et sans t'en rendre compte, tu adaptes ta foi à leur niveau, au lieu de maintenir ton cœur au niveau de Dieu. Ces personnes t'invitent à rire de ce qui t'a guéri. Elles cherchent à trivialiser ce qui t'a relevé. Elles traitent comme un accessoire ce qui est pour toi une colonne essentielle. Elles n'ont pas conscience de la gravité de leurs paroles. Et pourtant, leurs mots ont une conséquence invisible. Ils contaminent ton honneur intérieur. Il est impossible de progresser spirituellement en s'entourant de personnes qui méprisent ce qui t'élève. Tu peux essayer de rester fort, de rester constant, de rester fidèle. Mais chaque fois que tu reviens vers elles, tu sens cette lourdeur, cette résistance intérieure, comme si leur atmosphère cherchait à éteindre ce que Dieu ravive en toi. Avec elles, il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu diminues, soit tu te distancies. Tu ne peux pas grandir dans un environnement qui ridiculise la présence divine. Leur mépris du sacré n'est pas seulement offensant, il est corrosif. Il s'insinue dans ton esprit, affaiblit ton discernement, trouble ton enthousiasme, refroidit ton zèle. Elle rit. Toi, tu perds quelque chose. Elle banalise. Toi, tu sens ton âme se fermer un peu plus. Elle tourne le sacré en dérision. Toi, tu réalises que ta lumière n'a pas été faite pour être placée devant des regards qui ne voient que l'ombre. Ceux qui refusent toute autorité. Il existe des personnes pour qui toute forme d'autorité est une menace. Pas seulement l'autorité religieuse, ni l'autorité parentale ou professionnelle, mais toute autorité, quelle qu'en soit la nature ou le but. Elles vivent avec une posture intérieure de résistance, comme si l'ordre, les conseils, les limites ou les instructions étaient une attaque contre leur liberté. À leurs yeux, être guidé revient à être diminué. Écouter revient à être dominé. Apprendre revient à être contrôlé. Elles fonctionnent selon une logique inversée. Là où un conseil devrait apporter de la clarté, elles voient une tentative de les brider. Là où une correction devrait les protéger, elles perçoivent une humiliation. Là où une instruction devrait les conduire plus loin, elles y voient un obstacle. Leur rejet n'est pas logique, il est instinctif, viscéral, automatique. Elles transforment les avertissements en attaques, les conseils en menaces, les directives en guerre. Leur ego est leur général, leur fierté est leur armure, leur indépendance est leur drapeau. Et pourtant, paradoxalement, ce sont souvent des personnes perdues. Elles manquent de fondation, manquent d'orientation, manquent de structure. Leur vie devient un chaos ordonné, un désordre qu'elles justifient au nom de la liberté. Elles ne comprennent pas que la liberté sans structure n'est pas une liberté. C'est une chute lente, un éparpillement intérieur, une errance déguisée en autonomie. Quand elles viennent vers toi pour demander de l'aide, ce n'est pas pour recevoir une direction, c'est pour chercher une validation. Elles ne veulent pas qu'on leur dise où aller, elles veulent qu'on leur dise qu'elles ont raison d'aller n'importe où. La moindre suggestion les irrite, la moindre correction les éloigne, la moindre limite les offense. Elles veulent être accompagnées, mais refusent d'être guidées.
Le danger pour toi, c'est la lassitude. À force d'essayer d'aider quelqu'un qui rejette tout cadre, tu commences à te douter de toi-même. Tu te surprends à marcher sur la pointe de pied, à reformuler chaque phrase pour éviter une explosion, à analyser tes mots non pas pour qu'ils soient justes, mais pour qu'ils soient acceptables. Tu finis par adapter ton langage, ton ton, tes mots, pour ne pas être le sujet de leur ironie. Et sans t'en rendre compte, tu adaptes ta foi à leur niveau, au lieu de maintenir ton cœur au niveau de Dieu. Ces personnes t'invitent à rire de ce qui t'a guéri. Elles cherchent à trivialiser ce qui t'a relevé. Elles traitent comme un accessoire ce qui est pour toi une colonne essentielle. Elles n'ont pas conscience de la gravité de leurs paroles. Et pourtant, leurs mots ont une conséquence invisible. Ils contaminent ton honneur intérieur. Il est impossible de progresser spirituellement en s'entourant de personnes qui méprisent ce qui t'élève. Tu peux essayer de rester fort, de rester constant, de rester fidèle. Mais chaque fois que tu reviens vers elles, tu sens cette lourdeur, cette résistance intérieure, comme si leur atmosphère cherchait à éteindre ce que Dieu ravive en toi. Avec elles, il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu diminues, soit tu te distancies. Tu ne peux pas grandir dans un environnement qui ridiculise la présence divine. Leur mépris du sacré n'est pas seulement offensant, il est corrosif. Il s'insinue dans ton esprit, affaiblit ton discernement, trouble ton enthousiasme, refroidit ton zèle. Elle rit. Toi tu perds quelque chose. Elle banalise. Toi tu sens ton âme se fermer un peu plus. Elle tourne le sacré en dérision. Toi tu réalises que ta lumière n'a pas été faite pour être placée devant des regards qui ne voient que l'ombre. Ceux que Dieu est en train de briser, il y a des moments dans la vie où Dieu lui-même devient l'architecte de la tempête. Non pas pour détruire, mais pour remodeler. Non pas pour punir, mais pour purifier. Non pas pour effacer, mais pour reconstruire sur des fondations plus solides. Certains êtres traversent des saisons où ce n'est pas la main de l'ennemi qui agit, mais la main du Père. Et lorsque tu rencontres quelqu'un dans cette saison-là, tu sens immédiatement que quelque chose de sacré est en cours. La personne paraît perdue, fragile, presque brisée. Mais ce brisement n'est pas un effondrement, c'est une transformation. Dieu a posé sa main sur elle pour défaire les structures intérieures qui n'étaient pas construites sur lui. Elle perd ses appuis, ses repères, ses habitudes. Ce qu'elle tenait pour stable devient mouvant. Ce qu'elle pensait acquis disparaît. Ce qu'elle croyait pouvoir contrôler lui échappe soudainement. Dans cette phase, elle appelle à l'aide. Elle cherche quelqu'un pour la stabiliser, la relever, la protéger. Elle veut que tu répares ce que Dieu est en train de défaire. Elle te regarde avec des yeux qui demandent une issue rapide. Elle veut que tu ramènes la lumière, alors que Dieu veut que son regard s'accoutume à l'obscurité, parce que c'est dans cette obscurité qu'il parle différemment. Les personnes que Dieu est en train de briser ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles pensent être abandonnées, alors qu'elles sont visitées. Elles pensent être rejetées, alors qu'elles sont reprises. Elles pensent être punies, alors qu'elles sont façonnées. Elles ne savent pas que la confusion qui les entoure est le langage divin d'un cœur que Dieu prépare pour une mission plus grande. Et toi, animé par la compassion, tu veux intervenir. Tu veux réparer, consoler, soutenir, accélérer la guérison. Tu veux remplacer la douleur par du réconfort, le chaos par de l'ordre. Tu veux jouer le rôle que Dieu n'a confié à personne. Tu veux être une issue de secours dans un processus divin qui ne prévoit pas d'issue autre que la transformation intérieure. Mais il existe une ligne invisible. Intervenir dans le brisement d'un cœur que Dieu façonne, c'est interrompre son œuvre. Certaines cicatrices doivent se faire sans témoin. Certains cris doivent monter vers le ciel sans intermédiaire. Certaines prises de conscience doivent éclore dans le silence. Ce n'est pas un abandon, c'est une révélation. Lorsque tu aides trop tôt quelqu'un que Dieu est en train de briser, cette personne se raccroche à toi, au lieu de chercher Dieu. Elle s'appuie sur ta force au lieu de laisser Dieu développer la sienne. Elle trouve refuge en toi au lieu de s'effondrer devant celui qui l'a reconstruit. Et le cycle recommence, elle repart avec les mêmes fragilités, les mêmes peurs, les mêmes illusions. Le brisement divin n'est pas une défaite, c'est un passage. Un passage où Dieu retire pour redonner différemment. Un passage où Dieu brise pour rendre plus pur. Un passage où Dieu fait tomber pour apprendre à se relever autrement. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, c'est que quelque part au fond de toi, l'Esprit est en train de t'éclairer. Dieu est en train d'ouvrir tes yeux, non pas pour te rendre méfiant, mais pour te rendre sage. Il ne veut pas que ton cœur s'épuise, il ne veut pas que ta lumière se ternisse, il ne veut pas que ton âme se perde dans des relations qui te volent ton énergie et t'éloignent de lui. Tu es précieux pour Dieu. Ta paix est précieuse. Ton appel est précieux. Et il ne permettra pas que tu continues à le sacrifier pour des personnes qu'il t'avait demandé d'aimer à distance.
Aujourd'hui, quelque chose s'est déplacé en toi. Tu comprends mieux pourquoi certaines saisons ont été lourdes. Tu comprends mieux pourquoi certains liens t'ont blessé. Tu comprends mieux pourquoi tu te sentais vidé alors que tu donnais tant. Ce que Dieu t'enseigne à travers ces 10 catégories de personnes, c'est que tout le monde n'est pas appelé à marcher avec toi. Tu peux aimer, prier, pardonner, mais tu dois aussi apprendre à discerner, à protéger ton cœur et à avancer vers ce que Dieu a placé devant toi. Si ce message a touché ton esprit, parle à ton cœur si tu t'es reconnu ou si tu as réalisé que certaines personnes autour de toi correspondent à ce que tu viens d'entendre. Alors ne garde pas cela pour toi. Like cette vidéo pour soutenir le message. Commente, Seigneur, ouvre mes yeux si tu veux demander à Dieu un discernement nouveau. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine des messages qui fortifient ta foi, t'équipent spirituellement et te rapprochent de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ton soutien permet au message d'aller plus loin, de toucher d'autres cœurs, d'éveiller d'autres croyants et d'être une lumière dans un monde qui en a tant besoin. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci de grandir avec nous. Que Dieu t'éclaire, te garde et t'accompagne dans chaque pas.